Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, bienvenue au 3e numéro de notre chaîne Action Éducative TV. Bonjour, bonsoir, selon l'heure de réception de cette émission. Dans ce 3e numéro, nous voulons revenir sur les matières que nous allons développer dans notre chaîne, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'amis téléspectateurs et d'amis téléspectatrices n'avaient pas suivi notre premier numéro. La matière sera vraiment abondante, vous serez gâtés. Nous parlerons de la politique éducative de notre pays. Quel type d'hommes voulons-nous former? Est-ce que cette mise en œuvre de notre politique éducative se reflète dans nos pratiques éducatives? Nous parlerons aussi de la gratuité de l'enseignement primaire et de son extension à l'enseignement maternel et secondaire. Nous ferons une espèce de bilan à mi-parcours et essaierons de dégager les perspectives. La gestion du personnel enseignant ne va pas échapper à notre sagacité. Depuis le recrutement jusqu'à la retraite, en passant par le régime disciplinaire. Nous parlerons des évaluations, qui sont d'ailleurs d'actualité, aussi bien des évaluations des examens scolaires que des évaluations organisées par l'État. Nous verrons les points forts et les faiblesses. Nous allons également nous appesantir sur le financement de notre système éducatif. Vous savez comment ce financement s'effectue maintenant? C'est à travers le budget et la prise en charge des enseignants par les parents. Il faut dire que ces deux modes de financement ont quand même montré leurs limites. Ne pouvons-nous pas explorer d'autres pistes pour financer notre éducation? C'est ce que nous allons examiner dans nos émissions. Bon, il y a les structures d'encadrement des enseignants sur le plan social, comme les caisses sociales dans les écoles et les mutuelles de santé. Nous allons examiner ensemble leur fonctionnement. Par exemple, la MESP, la grande mutuelle de santé, la MESP sera passée au crible en ce qui concerne son fonctionnement. Répond-elle vraiment aux attentes des enseignants? Vous aurez à nous le dire. Nous ferons plaisir aux parents
en parlant de leurs associations, des associations des parents d'élèves. Nous ne manquerons pas de dire un mot sur les associations d'anciens élèves. Les syndicats d'enseignants auront aussi leur place dans cette chaîne. Ces syndicats qui semblent en perte de vitesse, bon, nous en saurons les raisons. Nous parlerons également du patrimoine scolaire, de l'aliénation du patrimoine scolaire. Il y a beaucoup de sites scolaires qui ont été aliénés. Ici, je m'empresse de dire qu'il ne faut pas confondre aliénation du patrimoine scolaire avec des contrats qui ont été signés. Voilà, nous ne manquerons pas de faire un clin d'œil à l'enseignement supérieur pour parler des écoles d'application. Pour parler des écoles d'application et des conflits qui sont enregistrés entre des conflits au sujet des bâtiments, enregistrés entre les instituts supérieurs et les écoles secondaires. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous ne manquerons pas d'aborder d'autres matières. Mais je voudrais dire aussi à l'intention des écoles qu'elles ont aussi la possibilité de faire connaître au public leurs activités, ce qu'elles font, les sections qu'elles organisent et même les activités culturelles. En tout cas, nous dirons un mot du théâtre scolaire qui a pratiquement disparu de nos écoles. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la matière est abondante. Nous vous invitons à, comme on dit dans le langage, ici, à liker nos émissions et à vous abonner nombreux à notre chaîne. Au revoir et au prochain numéro.